Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer n'importe quelle image, quelle image soit floue ou quelle image soit impeccable, à une image plus dynamique, plus performante, plus impactante. Des fois, on prend des photos, mais la photo s'avère être des voix un peu floue, dark ou pas très à vos goûts. Donc, vous aurez la capacité de pouvoir changer cela. Une capacité de pouvoir modeler n'importe quelle image selon vos goûts, selon votre type de personnalisation. Donc, pour ce faire ici, on va utiliser l'intelligence artificielle. Comme je le dis tantôt dans une de mes précédentes vidéos, pour pouvoir créer et concevoir les meilleurs graphismes ou les meilleures images de qualité, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Car l'intelligence artificielle est venue tout renouveler et envoyer la conception dans un autre level. Ne pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est de se pénaliser soi-même et de rester en retard. Moi, je suis Gérard Coury, je passe des informations relatives à la régénération de revenus en ligne, que ce soit dans la conception et la création de contenu, que ce soit le développement des comptes de réseaux sociaux ou la régénération de revenus basée sur la crypto-monnaie. Je me lance dans tout ce qui peut régénérer des revenus. Donc, n'hésite pas à t'abonner, de liker et de partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent en profiter. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui est d'utiliser ChatGPT avec Gemini pour pouvoir régénérer des images. Pour pouvoir régénérer toute image ou perfectionner toute image, il faut un prompt. Car c'est un prompt qui nous permettent de pouvoir communiquer avec l'intelligence artificielle et leur demander ce que on veut obtenir d'eux. Sans prompt, tu ne pourras pas rendre ton image performante, ta vidéo performante ou avoir les résultats recherchés à l'intelligence artificielle. Alors, écoute et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Premièrement, pour ce faire, déjà, nous allons devoir ouvrir les deux intelligences artificielles, ChatGPT et l'image de Gemini aussi. Donc, on va ouvrir ces deux différentes intelligences artificielles. Moi, personnellement, j'ai déjà ouvert ChatGPT et Gemini. J'espère que tu l'as déjà fait aussi. Donc, let's go. En tout premier lieu, on va devoir demander un prompt à ChatGPT qui va nous permettre de rendre performant et de perfectionner notre image du jour. Premièrement, ce que je vais demander ici est que ChatGPT me fasse un prompt qui permet de transformer une photo en photo du shooting et la rendre dynamique. Le prompt doit être en français. Et une fois que j'ai demandé cela à ChatGPT, tout ce que j'ai à faire est de lancer la demande et la chat va me donner un prompt approprié à ma vidéo. Donc, je viens de lancer ma demande déjà et voici le prompt que ChatGPT a régénéré pour moi. Je vais le lire pour vous. Voilà ce qu'il a écrit. Transforme cette vidéo en... Excusez-moi, pas vidéo. Transforme cette photo en un shooting photo professionnel ultra dynamique. Conserve la fidélité, le visage, les proportions et l'identité de la personne. Améliore la luminosité avec un éclairage studio doux mais percutant. Ajoute une profondeur du champ cinématique, des ombres réalistes et un contraste équilibré. Donne un style magasin haut de gamme Vogue avec des couleurs vives mais naturelles. Améliore la netteté, la texture de la peau sans la lisser excessivement. Crée une posture plus charismatique et une ambiance plus énergétique, tout en percevant le cadre d'origine. Le résultat, une photo de shooting professionnel, dynamique, élégant et prêt pour un portfolio. Donc, vous voyez que ce prompt est déjà carré. Il regroupe tous les éléments nécessaires à une photo de shooting que tu auras fait dans un studio. Et ce que nous allons faire maintenant, à présent, est de copier tout simplement le prompt en question. Ok, vous copiez toute l'intégralité du prompt et là maintenant, on se dirige sur Gemini. Ok, sur Gemini ici, j'ai déjà des images qui ont été déjà régénérées. Bon, on va jeter un coup d'œil à ces différentes images déjà. Voici l'image de base. Ok, c'est la même image que j'ai utilisée dans l'une de mes précédentes vidéos pour créer un logo. Et voici le tout premier résultat. Voilà. Et là aussi, c'est un deuxième résultat. On voit que c'est la même personne, le même habillement, mais complètement changé de style. Le style est d'une photo de shooting fait dans un studio impeccable et très dynamique.
Donc, ce que nous allons faire est de venir coller une image encore ici. Donc, je vais reprendre le même image encore qui est déjà figurant sur la plateforme Gemini et on va l'utiliser. Ok, je les ai prises et là maintenant je vais coller le sprint qu'on a pris sur ChatGPT, que ChatGPT nous a régénéré, et une fois qu'on a collé, on clique sur suivant. Une fois qu'on a cliqué sur suivant, tout ce qu'on a à faire est de patienter. La régénération d'une image prend du temps avec l'intelligence artificielle. Des fois, ça peut être très long, au minimum entre 1, 5 ou 10 minutes. Ça dépend de la régénération. Tout ce que vous avez à faire est d'attendre la fin de cette régénération. Et bien avant qu'on attend la fin de cette génération, je vais en profiter pour vous partager certaines anecdotes et certains secrets sur la création de revenus. Pour ceux qui veulent créer du revenu en ligne, sachez une chose et retenez cela. Il est très difficile de pouvoir créer du contenu à base de rien, c'est-à-dire gratuitement, sans rien miser, sans rien donner au-dessus. Forcément, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des dépenses à effectuer. Prenons l'exemple de la création d'une chaîne YouTube. C'est vrai, pour créer une chaîne YouTube, c'est gratuit, c'est facile à faire parce que tout le monde peut le faire juste en regardant des vidéos tutoriels sur YouTube. Mais notez ceci. Pour créer une chaîne YouTube, il te faut une adresse Gmail. Une adresse Gmail que tu vas concevoir dans un téléphone. Le téléphone, déjà, tu l'as payé ou bien tu le possèdes déjà même pour d'autres utilisations, mais quand même, tu vas l'utiliser pour faire la création de contenu sur YouTube. Et ensuite de cela, il faut rendre performant cette chaîne YouTube en la dynamisant avec un logo et une miniature. Si tu ne sais pas comment créer les différentes logos et miniatures et bannières, tu seras obligé de payer un concepteur. Et ce concepteur va te taxer de l'argent. Par contre, si tu sais comment faire en regardant des vidéos tutoriels sur YouTube, t'es sauvé. Et pour terminer, il s'agit des logiciels de montage vidéo. Bon, si tu sais faire des montages vidéo, tu le feras de toi-même. Par contre, si tu ne le sais pas, tu vas payer d'autres personnes pour le faire. Et si jamais tu sais le faire toi-même, tu vas devoir payer le logiciel de montage vidéo, que ce soit ChatGPT, Filmora, Premiere Pro, Adobe. Tout dépendra de vous, mais tu vas payer une plateforme de montage car toutes les plateformes de montage sont maintenant payantes. C'est vrai, il existe des alternatives gratuites, mais ces alternatives gratuites ne valent rien, donc vaut mieux payer. Donc, au minimum, je peux dire que pour créer une chaîne YouTube, tu vas devoir dépenser peut-être 10 000 ou 20 000, soit entre 20 $ ou 34 $. Tout dépendra de toi et de quelle proportion tu veux envoyer ta chaîne YouTube. À présent, on va jeter un coup d'œil sur notre image a été régénérée. Voici l'image qui a été régénérée. Regardez bien cette image. On voit que l'image a gardé l'originalité de toutes les informations précédentes. Parce que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que beaucoup de mes amis et sur TikTok, je vois des vidéos relatives à la régénération de vidéos et la dynamisation d'une image sur intelligence artificielle de Gemini, et la plupart des résultats sont littéralement contraires au précédent. C'est-à-dire, quand tu vois le résultat du rendu final, on voit que ça ne garde même pas les traits du visage, ça change de personnalité intégralement. Donc, ce que je vais faire ici, on va télécharger cette image. Ok, j'ai enregistré l'image. Ok, voilà. Oh, on dit ça ne fonctionne pas. Ok, on va patienter, on va relancer. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ok, je vais essayer de réenregistrer l'image. Cette fois-ci, je vais modifier le nom. Et voyons voir. Ça prend du temps. Bon, c'est pas grave. Mais quand même, on va déjà afficher l'image et on voit aussi l'image précédente. Regardez bien. Une veste à col, jean bleu et des lunettes. Ok, la coiffure. Voilà, on va aller revoir ici. Toujours la même veste. Les traits du visage sont bien gardés. Il y a aussi la coiffure qui reste toujours la même, les mêmes lunettes et les traits du visage aussi très impeccables. Et juste qu'ils ont ajouté de la taille pour montrer l'intégralité d'un homme qui est arrêté. Donc avec un décalage, bon le décalage n'est pas trop ça, mais ça va. Déjà, on peut déjà demander à Gemini de nous refaire d'autres images en changeant quelques aspects. Tout dépendra de vous, c'est à vous de changer ces différents aspects. Donc ne me dites pas merci, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.